Notre-Dame rappelle le troisième commandement. La Vierge à la Salette dit à Mélanie et à Maximin : « Je vous ai donné 6 jours pour travailler. Je me suis réservé le 7e et on ne veut pas me l'accorder. C'est ça qui appesantit tant le bras de mon fils. » Aujourd'hui, la généralisation du travail dominical est en train de bouleverser notre société. Ce progrès illusoire masque mal un recul culturel, social et spirituel. La source du repos dominical est religieuse, chrétienne. Elle correspond au 3e commandement que Dieu donna à Moïse. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Comment faire comprendre que ce jour-là est le jour de recevoir le corps et le sang du Christ qui nous donne la vie éternelle? Comment faire comprendre que ce jour-là, où Dieu s'est reposé, il nous est donné ce temps de grâce pour nous reposer en Dieu, en famille, avec des amis, changer d'air. En effet, le Christ, lui aussi, qui se fait nourriture par son corps et son sang sous les signes du pain et du vin, donne jusqu'au bout le témoignage de son amour pour l'humanité. Et chaque dimanche, il nous appelle, il nous invite à sa table et à la table de nos frères et sœurs. Le serviteur du Père se fait le serviteur de tous. Et ce dimanche doit être jour consacré au Seigneur, jour consacré à la famille, aux relations, jour de repos et de grâce. Puissions-nous le comprendre, qu'il sera aussi le jour où sera bénie notre famille, puisque nous lui obéirons. Ô Vierge réconciliatrice des pécheurs, Notre-Dame de la Salette, donne-nous la grâce pour chacun d'un grand amour de la Sainte Messe et de savoir respecter le commandement du Seigneur. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Alors confions au Seigneur tous les incroyants de la terre, tous ceux qui peut-être ne viennent plus ou ne veulent plus aller à l'Eucharistie. Confions peut-être aussi toutes les familles pour qu'elles prennent le temps de se reposer, de quitter toute forme de travail. Qu'elles se reposent, qu'elles vivent ensemble un temps de joie, de convivialité, de paix, de repos, d'amusement. Confions aussi tous ceux qui voudraient se reposer le dimanche mais qui ne le peuvent pas parce qu'ils travaillent pour un service des autres, pompiers, médecins, hôpitaux, services dans les maisons de retraite, tous les services à la personne, services pour les vacanciers, tous ceux qui sont dans l'obligation de travailler et qui ne peuvent pas faire autrement. Alors sachons aussi ceux qui savent donner leur vie, et de ce fait ils respectent le Seigneur, parce qu'ils sont au service de la vie. Et il est plus important aussi de soigner son frère, de l'aider à vivre en ce jour de grâce. Redisons tous ensemble cette prière à Notre-Dame de la Salette. Souviens-toi, Vierge de la Salette, des larmes que tu as versées pour nous sur le calvaire. Souviens-toi aussi de la peine que sans cesse tu prends pour ton peuple, afin qu'au nom du Christ, il se laisse réconcilier avec Dieu. Et vois si, après avoir tant fait pour tes enfants, tu ne peux maintenant les abandonner.
Réconfortés par ta tendresse, Mère, nous voici suppliants, malgré nos infidélités et nos ingratitudes. Ne repousse pas nos prières, ô Vierge réconciliatrice, mais tourne nos cœurs vers ton Fils. Obtiens-nous la grâce d'aimer Jésus par-dessus tout et de te consoler toi-même par une vie donnée pour la gloire de Dieu et l'amour de nos frères. Amen. Notre-Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs, prie sans cesse pour nous qui avons recours à vous. Amen.